2015, vous partagez votre vie avec Raphaël Glucksmann, qui est député européen socialiste, fondateur du mouvement Place Publique et personnalité aujourd'hui régulièrement citée parmi les candidats potentiels à l'élection présidentielle de 2027. Quelles garanties concrètes apportez-vous aujourd'hui aux Français pour assurer votre impartialité, votre indépendance, tant dans le traitement de l'information que dans la ligne éditoriale du journal, et plus particulièrement encore dans le choix et le traitement des invités politiques? Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, je veux d'abord dire ici, et c'est important, qu'avant d'être la femme de quiconque, je suis une journaliste indépendante, honnête et une femme libre. Maintenant, on ne va pas être dupe. Tout le monde, ici, plus qu'ailleurs d'ailleurs, a dans l'esprit qu'il y a une présidentielle dans un peu plus d'1 an. Et que les Français se posent la question, c'est légitime. Mais je n'ai pas attendu la commission d'enquête pour y répondre et pour adopter une ligne de conduite extrêmement claire. S'il est candidat, je sors de l'antenne. Je l'ai dit, j'ai même préempté la question au moment où on m'a proposé le 20h. Je ne m'accroche pas, je sors. Maintenant, entre ces élections, j'ai pu continuer à mener mon travail en toute impartialité. Vous pouvez juger que mes interviews sont bonnes, moyennes ou ratées, mais jamais personne n'a pu entendre que mon compagnon ou quiconque tenait mon stylo. Je n'ai jamais fait une seule interview sous l'influence de quiconque. Pensez-vous vraiment qu'en 2026, une femme pense forcément comme son mari, qu'une femme vote forcément comme son mari, qu'une femme prie comme son mari, qu'une femme fait ce que lui demande de faire son mari? Vous pensez sérieusement qu'on en est là? Je ne le pense pas, moi. Et attention, ce n'est pas seulement un principe féministe que je vous dis là, parce que ça aurait pu être l'inverse, ça aurait pu être un homme. C'est un principe républicain. On n'est pas jugé sur les opinions de son conjoint. On n'est pas condamné pour les opinions de son conjoint. Par ailleurs, le vote, il est personnel et il est secret. Maintenant, on pourrait se demander, à contrario, pourquoi je me retire à chaque fois. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « c'est pas normal que tu te retires ». C'est pas normal qu'on demande toujours aux femmes de se sacrifier. Pourquoi je me retire? Je vais vous répondre. Parce que je ne veux pas que les Français puissent avoir le moindre doute, la moindre petite suspicion. Mon indépendance, mesdames et messieurs les députés, c'est mon talisman. J'y tiens plus que tout. Et ce qui me lie aux Français, ce qui me lie au public, c'est un lien qui est extrêmement fragile et qu'on appelle la confiance.